Salam, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo batch cooking cette semaine. Donc j'ai réalisé 4 recettes en 2 heures pour toute la semaine, enfin en tout cas la semaine scolaire, pour pouvoir vraiment avoir les repas en avance, pour éviter de perdre du temps durant la journée au préparatif du repas du soir, en évitant aussi de se poser cette question, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, etc. C'est hyper pratique de pratiquer le batch cooking. Je vous le conseille vraiment. Et d'ailleurs, certes, le jour où vous le faites, c'est épuisant. Mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille pendant un bon moment. Je vous ai mis le menu de la semaine dès le début de l'intro. Du coup, vous savez ce qu'il y a exactement comme repas. Et là, en premier, la première recette que je vais préparer, c'est la sauce d'escalope de poulet au curry. Donc, c'est une sauce qui est super bien accompagnée avec du riz. Vous pouvez aussi l'accompagner avec des tagliatelles, mais vraiment, moi, je préfère avec du riz basmati. Du coup, je vais préparer d'abord les tomates pelées que j'ai mixées et l'oignon que j'ai haché au Thermomix. Je me suis aidée de ma machine Thermomix, mais vous pouvez le faire au couteau ou au mixeur. Et ensuite, je vais préparer les escalopes de poulet que je vais couper grossièrement. Vous pouvez faire en assez gros morceaux, c'est super bon dans des sauces à la crème comme ça. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir commencer à préparer la recette. Je prends un faitout pour préparer la recette de la sauce. Donc je vais, comme je vous ai dit, j'ai haché mon oignon dans le bol du Thermomix. Je trouve que c'est plus pratique et surtout que mes enfants n'aiment pas du tout quand je coupe les oignons en morceaux. Ils aiment bien quand c'est bien écrasé. Et une fois que c'est comme ça, en fait, ça fond dans la sauce et il n'y a plus de morceaux d'oignon. Ensuite, je prends une gousse d'ail que je mets dans l'écrase ail et je fais mijoter l'oignon et l'ail ensemble avec un filet d'huile d'olive. Une fois qu'on a bien fait suer tous les oignons, on va rajouter l'escalope avec du persil et de la coriandre hachée. On va rajouter ensuite les épices, le sel, le poivre. Et dans cette recette, vous savez que c'est une sauce au curry. Du coup, l'épice principale sera le curry. Je vais bien sûr rajouter de la coriandre, du gingembre et du curry madras que j'ai acheté qui vient de la marque Ducros. Et franchement, c'est pas mal du tout et ça relève vraiment le goût du curry. Et bien sûr, je rajoute en grande quantité le curry. Et je laisse cuire un instant. Je vais blanchir la viande et la laisser cuire tranquillement. En attendant de faire cuire la viande, je vais préparer mon riz basmati. Et en ce moment, le riz basmati, je le cuis toujours au Thermomix. Donc, j'utilise la cuisson du riz basmati. Franchement, elle est parfaite. C'est une cuisson vraiment parfaite. Il vous ajuste la quantité d'eau et la quantité de riz. Donc, on va peser notre riz dans un premier temps. Ensuite, on va le rincer à l'eau froide, comme ceci. Et ensuite, on va le verser dans le bol du Thermomix. Et on va rajouter l'eau, l'huile et le sel. Voilà, une fois que c'est terminé, on va fermer le bol et on va mettre la cuisson automatique du riz basmati. Donc c'est le Thermomix qui va faire la cuisson et franchement je n'ai rien d'autre à faire. Donc ça me permet de terminer ainsi ma sauce au curry et de m'y consacrer complètement. Du coup
Une fois que le poulet a cuit, j'ai rajouté la tomate pelée que j'ai mixée. Donc je prends la moitié de tomates pelées, d'une boîte de conserve de tomates pelées, et je vais laisser cuire la tomate tranquillement avec le poulet avant de rajouter la crème fraîche. Une fois la crème fraîche rajoutée, si vous le souhaitez, vous pouvez ajuster le sel, le poivre et le curry si vous le souhaitez. D'ailleurs, cette recette, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter du poivron. Ça se marie très très bien. Et je vais rajouter juste un tout petit peu d'eau et je vais laisser cuire tranquillement jusqu'à l'épaississement de la sauce. Mon riz est cuit et il est parfaitement cuit. Du coup, je vais le réserver dans un plat que je vais pouvoir conserver au réfrigérateur pendant quelques temps. Et dans un autre conservateur, dans une autre boîte de conservation, je vais réserver la sauce de côté. Donc ça permet ainsi d'éviter de les mélanger, que la sauce et que le plat ne soit trop sec. En fait, le problème quand vous allez mélanger la sauce et le riz ensemble, c'est que le riz va absorber la quantité d'eau de votre sauce et du coup, ça sera hyper sec. Donc le mieux, c'est de conserver, réserver à part la sauce et le curry. La sauce de curry et le riz. Deuxième recette que nous allons préparer, c'est la recette d'un gratin de butternut aux patates douces. C'est un gratin végétarien, donc il n'y aura pas de viande, ça sera vraiment très simple. Et le soir, c'est vraiment très très bien de préparer ce genre de repas parce que c'est assez léger et c'est vitaminé et c'est très très bon. Donc comme vous savez, la patate douce est légèrement sucrée, du coup ça a un rendu vraiment nickel. Du coup je vais préparer dans un premier temps les légumes. Donc c'est pas les légumes les plus faciles à couper et à éplucher, sincèrement. C'est les plus durs et c'est compliqué, du coup j'utilise un économe. Et l'économe franchement épluche pas plus facilement, je trouve, le butternut. Du coup je vais les éplucher, après les couper, ça sera une autre histoire. Pour le gratin, je vais couper les légumes en dés, en petits dés ou moyens dés. Vraiment un petit mélange comme ça parce que c'est des légumes qui se cuisent assez facilement, surtout au four et à la vapeur. Donc moi, dans un premier temps, je vais d'abord le cuire à la vapeur pour une facilité de cuisson plus rapide. Mais je vais le faire au Varoma, dans mon Thermomix, tout simplement. Donc c'est un système de cuisson vapeur que vous allez retrouver dans la couscoussière ou dans les machines à cuisson vapeur. Donc je vais mettre dans un premier temps tous les ingrédients, les patates douces, le butternut et les oignons.
Du coup, il me restait des carottes et j'ai oublié de les rajouter. Du coup, je les rajoute à cette recette. Donc franchement, les légumes de couleur orange se marient très très bien ensemble. Du coup, je vais rajouter mes petits morceaux de carottes. Donc, j'en ai rajouté 3. Et ensuite, je vais préparer le bol de mon Thermomix. Je vais rajouter de l'eau. Et ensuite, je vais épicer tous les légumes avec du sel, du poivre, etc. Je vais mélanger le tout et je vais rajouter un filet d'huile d'olive. Je vous laisse voir les étapes. Voilà, donc ce que je vais faire une cuisson à 20 minutes au Varoma et je trouve que 20 minutes même, j'y suis allée un peu fort sur la cuisson en vapeur, donc vous pouvez même mettre 15 à 13 minutes de cuisson au Varoma. Ensuite, je vais préparer la crème fraîche et je vais rajouter le fromage ail et fine herbe qui est super bon, qui va donner un super goût à votre sauce. Donc, je vais mélanger le tout. Vous pouvez aussi ajouter des épices, des herbes séchées, etc. Une fois que j'ai préparé ma crème fraîche, je vais prendre tous les légumes et je vais les mettre dans un plat allant au four. Donc comme vous voyez, j'ai un peu forcé sur la cuisson vapeur. J'aurais peut-être dû vraiment mettre 13 minutes à 15 minutes. Ça aurait été parfait. Et ensuite, je vais tout simplement mélanger ma sauce crème. Je vais la verser dans le plat allant au four. Donc là, j'en ai mis une boîte de crème fraîche. Je vais prendre du fromage de chèvre que je vais mettre par-dessus. Ça se marie très très bien avec le tout. Et je vais parsemer aussi de fromage râpé. Et ça vous donne un joli gratin végétarien aux légumes super bon et super appétissant. Vous pouvez aussi parsemer d'herbes séchées par-dessus pour que ce soit un peu plus coloré. Et on va enfourner ça pendant environ 10 minutes. Pas besoin de trop de cuisson, c'est histoire de vraiment gratiner le dessus. Et maintenant, on passe à ma recette de hachis parmentier. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et c'est une des recettes que j'aime beaucoup faire. Dans un premier temps, je vais préparer la viande hachée que je vais cuire avec des morceaux de courgettes. Donc j'ai pris aussi deux morceaux d'oignons que je vais laisser suer tranquillement dans mon plat avant de rajouter la viande hachée. Une fois que j'ai rajouté ma viande hachée, je vais mettre mes épices, le sel, le poivre, le curcuma, le cumin et un peu de curcuma aussi. Donc je pense que je l'ai dit. Et un peu de sel et de poivre et de paprika.
Des recettes comme celle-ci, n'hésitez pas à épicer à votre façon. Donc moi, c'est ma technique à moi d'épicer, mais faites-le vraiment à votre façon, à votre goût. C'est toujours meilleur quand on a des habitudes avec certaines épices. Chacun a sa technique, chacun a sa façon d'utiliser, d'épicer les plats. Du coup, soit vous pouvez le faire comme moi, soit faites-le à votre façon. Vraiment, parce que chacune a des habitudes et c'est vrai que chez moi, on aime bien un petit peu épicé, surtout rajouter du paprika, du curcuma, quand il y a de la viande hachée avec du cumin, etc. Donc une fois que j'ai bien mélangé la viande hachée, je l'ai laissé bien cuire, je vais rajouter les gourgettes qui cuisent très facilement, hein, en quelques instants, ça cuit très très rapidement. Du coup, je vais laisser cuire ça tranquillement pour me laisser le temps de préparer le hachis dans le Thermomix. Donc, je m'inspire du hachis parmentier à la courgette du Thermomix, sauf que tout ce qui est cuisson de viande, etc., je ne le fais pas dans le bol. Comme vous avez pu le voir, je l'ai fait dans un faitout ou dans une poêle ou autre. Et ensuite, je vais préparer tout simplement les pommes de terre dans le bol. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et rapide pour moi. Ça m'évite d'écraser manuellement, etc., les pommes de terre et la cuisson est très rapide. Du coup, j'avais déjà préparé les pommes de terre, je les avais épluchées, etc. Et du coup, je vais prendre environ 1 kg de pommes de terre à cuire au bol du Thermomix. Donc dans cette recette, ensuite, on rajoute 200 g de lait et on va épicer avec de la noix de muscade, du sel, du poivre, de l'ail en poudre, de la ciboulette, etc. Et on laisse cuire, je crois, environ 20 minutes. Une fois que la cuisson est terminée, je vais préparer mon plat pour le mettre au four. Donc je vais d'abord mettre mon mélange de viande hachée avec les courgettes et l'oignon et ensuite je vais mettre par-dessus la purée de pommes de terre. Plus de goût, je parsème un peu soit de fromage sur la viande hachée ou du parmesan. Ça c'est du parmesan que j'ai trouvé au Lidl. Je crois que c'est une petite nouveauté, je l'avais jamais vue. Et on va rajouter les pommes de terre écrasées. Donc franchement, pour faire un hachis parmentier au Thermomix, c'est vraiment pas mal du tout. Ça m'écrase bien les pommes de terre et c'est toujours aussi bon et c'est parfait. J'ai toujours raté mes Thermomix au cas où, mes hachis parmentiers avant d'avoir mon Thermomix, si jamais. Ma mère, elle le faisait parfaitement bien. Elle avait appris et tout avec des cuisinières et tout à le faire. Mais moi, j'ai jamais réussi. Vraiment, et le Thermomix m'a vraiment aidé à ce stade-là. Et du coup, là, je vais chauffer un petit peu mon hachis parmentier pour dorer aussi le hachis et le gratiner. Ensuite, je vais faire une soupe. Alors, c'est grâce à une cliente de chez moi, Thermomix, qui a partagé la soupe qu'elle avait fait hier. Et franchement, elle m'avait trop donné envie. Et du coup, avec tous les restes de légumes que je vous ai montré dans toutes les recettes, j'ai préparé tout simplement une soupe. Il me restait du butternut, des courgettes, des pommes de terre, vraiment des patates douces. Il me restait tout ça. Et du coup, j'ai rajouté un poireau aussi. Et j'ai fait la cuisson de cette soupe juste magnifique. Elle est super bonne. Au début, on va hacher tout ce qui est poivron, oignon, etc. On va le faire cuire. Ensuite, on va rajouter tous les autres légumes, pommes de terre, etc. On va les hacher et ensuite, on va rajouter l'eau avec les épices et on laisse cuire, je crois, pendant 20 à 25 minutes au Thermomix. Voilà, 25 minutes à 100 degrés. Et franchement, la soupe est magnifique. Elle est juste trop bonne. Voilà la
dernière recette de mon batch cooking est terminée. Je vais conserver tout cela toute la semaine, donc au réfrigérateur au mieux, pour pouvoir la consommer plus rapidement. Et franchement, j'aime beaucoup cette technique. Comme je vous l'ai dit, ça m'aide énormément. En tout cas, j'espère que ça vous a plu de me suivre et de cuisiner avec moi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous faire de gros bisous et je vais vous dire à très très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao!